à tous et bienvenue pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui je voulais faire une guidance sur le portail du 11-11, le portail énergétique du 11 novembre, parce que c'est un portail très très important de manifestation. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur mon Instagram, voilà, j'ai posté des choses là-dessus. C'était un moment propice pour faire des vœux, pour poser ses intentions. Mais c'est aussi un portail qui vient balayer tout ce qui empêche justement ces manifestations. Il y a des activations, voilà. Donc en fait, on va voir. On va voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui vient être activé chez nous et qu'est-ce qui vient nettoyer. Voilà, ce portail énergétique pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je suis donc énergéticienne, thérapeute, clairvoyante, coach business énergétique aussi pour les entrepreneurs. Je les aide à expanser leur entreprise de façon holistique. Et quand je fais des guidances, je me connecte au groupe qui va écouter la guidance. Et donc, je ressens les énergies du groupe. Je sens où ça bloque, je transmets la guidance et je diffuse un soin aussi à travers mes paroles et ma vibration. Donc vous pouvez écouter la guidance en conscience pour recevoir le soin. Donc qu'est-ce qui vient être activé? Qu'est-ce qui a été activé depuis le 11? Hop là. Depuis le 11-11, qu'est-ce qui vient être... Alors le vent du changement, ça c'est clair. On le sent bien, le vent, c'est même la tempête. Alors, on va voir. Là, ça me parle de... Rien à voir avec la carte, mais de sécurité intérieure au niveau du chakra racine. Ça vient toucher et mettre à mal, bousculer notre sécurité intérieure qui réside dans notre premier chakra, le chakra racine, qui est de couleur rouge. Et comme on est en période de transformation, là on n'est plus dans la transformation, on nous parle du changement, c'est-à-dire qu'on est en train de changer. Et cette sécurité intérieure est un petit peu malmenée. Donc on peut être en insécurité à l'intérieur de soi face à ce changement. Donc pour le 11-11, qu'est-ce qui a été ouvert, activé, qu'est-ce qui se nettoie? Alors là, c'est en train de s'activer chez moi, dans mon corps, au niveau du chakra gorge et du chakra cœur. Ouais, ça me fait tousser. Donc respirez profondément. On va voir. Chakra cœur, chakra gorge. Et ouais, croiser des chemins, décidément. Voilà, donc on est après la transformation en fait. Depuis la nouvelle lune, on était vraiment en grosse transformation avec les énergies du scorpion. On transmute beaucoup de choses remontent à la surface. Et là, on commence à arriver au changement. Après l'introspection et la transformation vient le changement. Et on nous dit qu'on est à la croisée des chemins. C'est peut-être ça aussi qui nous angoisse, j'entends. Voilà. Parce que on sent que beaucoup de choses ne sont plus alignées et qu'il va falloir poser des actions ou faire des choix. Là, on nous dit de revenir à soi, à l'intérieur de soi. Ouais, il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette carte. Je vais vous la laisser un peu plus longtemps. Et ça nous dit de revenir à l'intérieur de soi pour retrouver cette sérénité. Si on a des choix à faire ou si on sent que les choses changent trop rapidement et qu'on est un petit peu malmené, qu'on est stressé ou angoissé, c'est la carte du changement. Voilà, j'ai ressenti ça sur cette carte. Eh bien, on peut retrouver cette paix intérieure en allant à l'intérieur de soi. Alors, je sais que ça peut paraître vague quand on attend des solutions plus claires, mais concrètement, c'est prendre du temps pour soi, aller dans la nature, méditer,
revenir à soi pour trouver cette sérénité intérieure qui apparemment manque en ce moment. Voilà, on a beaucoup de stress, le changement est peut-être trop rapide ou trop intense. Et là, on nous dit de pardonner. Pardonner à soi, pardonner aux autres, vous ouvrira la porte d'une vie paisible et sereine. Voilà, c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez plus de paix et de sérénité. C'est exactement ce que je vous ai dit dans la carte d'avant. Parce que le changement est inconfortable. Et donc, en se pardonnant aussi, en se pardonnant dans le sens, en étant cool avec soi-même en fait. C'est pas forcément comme on l'entend le pardon, c'est juste accueillir qui on est, accueillir tout ce qu'on est, même peut-être quelqu'un de stressé ou d'anxieux dans certaines circonstances, ben, accueillir aussi cette part de vous. C'est ça aussi le pardon. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y en a pas mal là. Ça continue, vous voyez. Je sors la carte de la parole avec le chakra-gorge et je tousse. Exprimez-vous librement. Dites votre vérité. Là, il y a des choses qui se nettoient. Respirez profondément parce que quand je tousse, souvent, c'est que il y a des nœuds énergétiques. Oui, des jeux aussi, le lapsus. Des jeux, c'est-à-dire les jeux avec l'autre, des situations peut-être où vous n'exprimez pas totalement qui vous êtes, totalement ce que vous voulez ou ce que vous désirez. Et ce sont des jeux, vous voyez, entre deux personnes. Et, comment dire, de voir ces situations où vous n'arrivez pas à vous exprimer totalement avec un autre, vous voyez ça comme un jeu de miroir. C'est-à-dire, il vous permet, l'autre vous permet de voir ces parts qui n'osent pas s'exprimer. Et ça vient pointer qu'est-ce qui vous dérange. Pourquoi vous n'osez pas parler à 100%? Pourquoi vous vous retenez? Pourquoi des choses vous restent en travers de la gorge? Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur les autres? Expression de tout votre être, voilà. Et de nouveau, on vous demande de vous connecter complètement à vous pour exprimer totalement qui vous êtes. Et de dire que vous êtes beaucoup plus solide que vous ne le pensez. Et qu'en revenant vers vous, on nous l'a dit 3 fois, hein, de revenir vers vous, en fait, pour sentir cette solidité. En fait, ce sont des programmes et des fausses croyances qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes trop fragile, que si vous vous exprimez totalement, vous risquez quelque chose, vous risquez d'être rejeté, vous risquez de ne plus être aimé, vous risquez d'être, comment dire, moqué, raillé, peu importe. Alors, je vais faire rentrer mon chat 2 secondes, sinon il va nous casser les pieds. Et voilà. Et en revenant vers soi, en se donnant plus de temps, d'espace, de pardon, d'accueil, de bienveillance, vous allez voir à l'intérieur de vous cette force que vous aviez tendance à oublier. En tout cas, il va falloir parler, parce que c'est coincé. C'est coincé. J'en ai même la voix qui déraille un petit peu. Comme si j'étais... vous savez, les garçons, l'adolescence, c'est comme si j'étais en train de muer. Et en fait, c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de... comment ça se dit là, les serpents qui... c'est pareil, qui muent. Les serpents qui muent, qui changent de peau. Voilà, l'image qui me vient, c'est ça. C'est vraiment, on est en train... C'est pas des petits changements là. C'est pas des petites transformations. C'est-à-dire qu'on fait carrément peau neuve.
On enlève le vieux, l'ancien, et on est une autre personne plus proche de sa vérité, plus proche de son intériorité, plus proche de son authenticité. Quand je dis une autre personne, c'est pas différent, c'est plus authentique, au contraire. On se rapproche, en enlevant les couches, on se rapproche du centre et de la lumière. Alors là, j'ai tiré les cartes, je parle, j'oublie d'expliquer. J'ai tiré les cartes des guérisons énergétiques. Qu'est-ce qui vous ferait du bien, à part revenir à vous, prendre du temps pour vous et vous accueillir? Eh bien, c'est l'ancrage. C'est vraiment l'ancrage, vous voyez. Et je vous parlais du chakra, premier chakra qui nous mettait en insécurité. On nous dit d'aller le connecter à la terre. Si ça vous parle, j'ai un soin audio énergétique gratuit sur mon site marienergie.com. Un soin audio d'ancrage. Vous pouvez le faire tous les jours, pendant plusieurs jours, pour solidifier ce lien à la terre, vous sentir soutenu. En fait, c'est ça, vous voyez, ça se recoupe. C'est que vous vous sentez vulnérable et comme vous pensez ne plus être soutenu, ou vous pensez ne pas être soutenu, alors que le soutien vient de vous-même, vous êtes solide, ne l'oubliez pas. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se poser dans le chakra cœur. Respirez profondément, c'est très beau, ça m'a fait sourire. Donc si ça vous appelle, allez faire ce soin audio. Il est gratuit, en plus profitez-en, pour retrouver cette sérénité, cette sécurité intérieure. Et là, voilà, et là on nous dit d'aller voir de nouveau notre intériorité, notre divinité, notre lumière intérieure, mais pour sortir de sa zone de confort, pour aller, pour accéder à une nouvelle voie. Voilà. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Et c'est exactement le sens de toute la guidance que je vous ai faite, c'est-à-dire reconnectez-vous, allez vous ancrer, allez dans la nature, faites des soins énergétiques pour vous reconnecter à cette sécurité intérieure, retournez vers vous, la présence à soi, par des méditations, par des temps d'introspection, pour accueillir d'abord. Ça va vous permettre d'accueillir toutes vos parts, voilà, même de vulnérabilité. Et ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de passer à une autre étape. On est, après la transformation, je vous disais, c'est vraiment le changement, parce que n'oubliez pas que on passe du portail énergétique à la pleine lune en taureau. Donc ça va être accentué vraiment et ça va s'accélérer et s'accentuer. Donc on avait le 11 le portail, le 15 la nouvelle lune et je crois que le 22 il y a quelque chose avec Pluton, je ne sais plus. Bref, ça va s'accentuer jusqu'à mi-novembre, fin novembre. Et on est en très grand changement, je dis plus transformation, maintenant le changement est là. Et on nous demande apparemment de parler, d'exprimer qui on est. Et d'aller trouver notre force à l'intérieur pour pouvoir passer au palier supérieur, au prochain palier, parce qu'on y est. Alors là, respirez de nouveau profondément, c'est en train de travailler au niveau du chakra cœur. Ok, ça saute. Donc transmutation et voguer. Alors là, on nous dit qu'on a tout de nouveau en nous, qu'on a toutes les capacités pour transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement une situation et de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Donc apparemment, voilà, c'est compliqué pour pas mal de monde, et surtout pour le groupe qui regardera la guidance. Et on nous demande, voilà, de nous appuyer sur nos appuis intérieurs. En fait, j'ai cette image des pieds qui s'appuient pour pouvoir se redresser, se relever et avancer. Et une fois qu'on aura pu faire ça, on pourra voguer, surfer sur la vague d'énergie qui est ascendante, qui monte très fort jusqu'à mi-fin novembre, pour pouvoir passer, je répète, sur le palier supérieur.
Next Level. Voilà. Et là, ça nous dit qu'après, on pourra juste se laisser porter. Je ne sais pas si je suis claire des fois, parce que quand je canalise, ça sort un peu... tac, tac, tac. On va voir. Décidément, ça nettoie. Alors, ça nettoie chakra cœur et chakra gorge. Parce que là, je sens du feu, en fait, au niveau de cette sphère-là, je ne sais pas comment on dit, respiratoire. Et ça peut venir du chakra cœur. Voilà, vous pouvez prendre des tisanes pour tout ce qui est sphère respiratoire. Je ne suis pas malade, mais vous voyez, je sens le feu et ça me fait tousser. Et c'est vraiment très sec au niveau de la gorge, du feu aussi et du feu là. Donc c'est vraiment les deux qui travaillent là en ce moment, en plus du chakra racine. Et ben de nouveau, communication. On nous parle de communication ouverte. Ôtez ce poids de votre... Ah ben, c'est fou, hein, je ne l'invente pas. Ôtez ce poids de votre poitrine. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Là, il faut vraiment parler. Parler et ouvrir le cœur. Parler pareil en toute authenticité. Je pense que vous vous en faites une montagne. Voilà, je sens qu'il y a voilà, des gens qui peut-être qui s'imaginent des choses parce qu'ils sont en insécurité avec ce premier chakra là, ce chakra racine. Donc occupez-vous d'abord de celui-là. Faites des soins d'ancrage ou des soins des nettoyages énergétiques, peu importe. Vous irez voir sur mon site s'il y a des choses qui vous appellent. Occupez-vous d'abord de ça. Ça vous reconnectera vous-même, vous ressentirez une nouvelle sécurité, un nouvel élan qui vous permettra de communiquer. Apparemment, c'est vraiment très important. Communiquer, ça peut être vraiment communiquer avec quelqu'un, ça peut être aussi dire qui on est, prendre sa place. Ça peut être au boulot aussi, dans le couple, peu importe. Est-ce qu'on a autre chose dans les archétypes ? Là, j'ai pris les gardiens de la lumière pour avoir des archétypes, pour voir est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nous aiguiller, aider, soutenir. Dis donc, je vais vite me couper du soin après la guidance parce que c'est pas agréable, on dirait que je suis malade. Non, je crois qu'il n'y a plus rien. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Je vais aller voir le chakra cœur. Celui du chakra cœur, s'il a quelque chose à dire aussi, puisque là, ça travaille fort au niveau du chakra cœur. Est-ce que le chakra cœur a quelque chose à nous dire? Non. Bah, écoutez, un dernier tour avec celui-là pour voir. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Hop. C'est quoi qui s'est retourné? C'est retourné et re-retourné. Donc elle est repartie dans le paquet. Hop. Rupture. Ça nous parle de rupture. Alors rupture, c'est pas forcément couple, amoureux, amitié, etc. Ça peut être aussi une rupture avec d'anciens schémas. En tout cas, là, il y a quelque chose de net, de fini. On a déjà changé. Voilà, et c'est ça que ça vient nous dire. C'est fini. C'est fini, les amis. On ne peut plus être comme on était et on nous demande expressément de changer. Et pour changer, d'aller trouver la force d'y aller et de parler et d'exprimer en s'appuyant sur notre propre force intérieure, en s'appuyant sur notre ancrage, en allant nettoyer ce chakra racine pour retrouver cette sécurité intérieure. Voilà, je crois qu'en fait j'ai tout dit, c'est pour ça que ça parle presque plus. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller aussi? Vous avez aussi, si ça vous parle, sur mon site, des roll-on pour les chakras. Justement, pour moi, je vais aller m'en passer là, le roll-on chakra du cœur, voilà, qui vous permettra peut-être d'apaiser ce feu qu'il y a à l'intérieur
Et le Roll-on Chakra Racine, il se met au niveau du bas du dos. Voilà, pour retrouver un ancrage. Si vous êtes sensible aux plantes, aux huiles essentielles, ça peut soutenir votre corps physique. Voilà, j'ai été ravie de vous partager cette guidance pour l'ouverture de ce portail. Et je vous souhaite bon courage parce que, écoutez, ça n'a pas l'air super facile, mais c'est pour du bon, que du bon, toujours. Au revoir.